Je ne sais pas ce que les bovins ont pu faire à nos dirigeants, mais après Ursula von der Leyen qui veut mettre des masques aux vaches, vous savez, j'ai fait une vidéo là-dessus, on veut mettre des masques aux vaches tout simplement parce qu'elles rotent, et quand elles rotent, ça émet trop de méthane et du coup ça détruit notre pauvre planète. Du coup, Ursula se dit, tiens, on va mettre des masques aux vaches, et puis on va leur donner de l'aliment qui sera plus de l'herbe sur le sol, on va leur donner de l'aliment en batterie, comme ça, elles mangeront de l'aliment qui empêcheront qu'elles pètent. Bon. Mais, donc, Ursula a eu l'excellente idée de vouloir s'attaquer à nos vaches, mais il n'y a pas qu'Ursula. Maintenant, les Japonais ont eu l'idée merveilleuse d'envoyer les bouses de vaches dans l'espace. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et puis, vous pouvez aussi aider la chaîne en allant sur la boutique de la chaîne. Donc, soit sur mon site dromaeconomy.com, soit sur la chaîne YouTube, et ben, vous avez un onglet boutique pour aller voir ce que l'on propose. Et puis sinon, dans la description de cette vidéo, si vous cliquez dans la description, vous allez aussi avoir un accès à notre boutique. Et là, bah, vous allez pouvoir acheter des polos bleus, des polos rouges, vous allez pouvoir acheter des casquettes, vous pouvez pouvoir acheter des mugs, des autocollants, des choses à coller sur votre frigo, des magnettes à coller sur votre frigo, bref, plein de choses qui sont à notre logo. Et puis également avec quelques phrases que j'ai l'habitude de dire, comme je crois que je vais m'énerver. Bon, voilà. Donc, peu importe. Vous avez donc tout ça sur la boutique et c'est gentil. Si vous allez faire un tour, vous verrez, il y a des trucs vraiment sympas. On va voir donc cet article qui m'a envoyé Mario, merci à lui, et que je trouve extrêmement drôle. Alors, merci Mario de m'avoir envoyé cet article parce que moi, ça m'a vraiment fait marrer et ça m'a bien détendu. J'espère que ça va bien vous détendre aussi. Parce que l'article est extrêmement sérieux. Extrêmement sérieux. Les Japonais vont envoyer des bouses de vache dans l'espace. C'est extrêmement sérieux. Et ce n'est pas un canular. Hein, c'est pas un canular. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Le Japon a récemment marqué un tournant potentiel dans son exploration spatiale avec le succès d'un test moteur de fusée fonctionnant exclusivement à partir d'une source d'énergie produite localement, la biomasse issue de la bouse de vache. On va faire marcher les fusées à la bouse de vache. Terminer le kérosène, les trucs comme ça. C'est pas du kérosène d'ailleurs, je ne sais plus ce que c'est. Mais terminer les produits compliqués, etc. Non, de la bouse de vache pour faire décoller les fusées. Je ne sais pas si Elon Musk est raccord avec ça, mais ça serait intéressant de le savoir. Bref, au cours de l'essai, un moteur a émis une flamme bleue, qui devait être merveilleuse et sentir bon, et orange, donc bleu et orange, horizontalement, sur une distance d'une dizaine de mètres depuis l'ouverture d'un hangar à Taiki, situé sur l'île septentrionale de Hokkaido. Le biométhane, alors il y a deux choses qui me sidèrent. D'une part, que quelqu'un ait pensé à mettre de la bouse de vache pour faire démarrer une fusée. Déjà, rien que ça, moi je trouve que c'est merveilleux. Le monde est enchanteur. Et après, c'est la technologie. Je me dis, mais franchement, on est quand même loin, très très loin d'en avoir fini avec ces surprises de la technologie. Je trouve ça merveilleux. Le biométhane liquide essentiel à cette expérimentation a été produit à partir des contributions de bovins provenant de 2 exploitations laitières locales. Selon Takahiro Inagawa, le PDG de la jeune société Interstellar Technologies. Donc Interstellar Technologies, il est allé avec ses petits seaux, avec sa brouette, et puis il a collecté la bouse de vache de 2 entreprises laitières donc qui produisent du lait et maintenant du carburant pour fusée. Il a collecté ça, et puis il est dans son petit laboratoire, et hop, il en a extrait le biométhane pour faire décoller sa fusée. Monsieur Inagawa a souligné à l'AFP « Nous entretenons cette initiative non seulement pour son impact positif sur l'environnement,
mais aussi en raison de... Au moins, c'est beaucoup plus marrant que ce que veut faire, Ursula. On ne peut pas leur retirer ça aux Japonais, ils ont le sens de l'humour. C'est quand même nettement plus marrant. Moi, Ursula proposerait ça, au moins ça me ferait marrer, quoi. Voilà. Alors que mettre des masques à nos vaches, ça m'énerve. Et surtout les empêcher de manger de l'herbe et d'aller leur foutre de la nourriture chimique pour éviter qu'elles pètent, ça m'agace, alors que ça, je trouve ça super marrant. Euh, donc, impact positif sur l'environnement, mais aussi en raison de sa possibilité de production locale. C'est vrai qu'on ne peut pas faire plus local. Moi, je pense à mon voisin Fabrice, à la campagne, à toutes ces vaches. Il ne savait pas qu'il avait du carburant pour fusée, Fabrice. De sa rentabilité élevée, bah, tu m'étonnes, tu prends une bouse de vache, tu en fais du carburant pour fusée, c'est rentable, oui. Et de sa performance exceptionnelle en tant que carburant d'une grande pureté. Il a ajouté que leur entreprise était la première du secteur privé à réaliser une telle prouesse, tout en exprimant l'espoir de cette avancée puisse être reproduite à l'échelle mondiale. Hello Elon, pense à nous, pense aux Japonais, Elon Musk. Si tu as besoin de carburant, de bouse de vache, moi je suis sûr que tu proposes ça à Ursula, elle va te trouver de la bouse. Hein. Interstellar, donc la fameuse société, rien que le nom, hein, Interstellar, ça fait rêver. Interstellar envisage d'utiliser ce carburant pour lancer des satellites dans l'espace et a établi un partenariat avec Airwater, une entreprise spécialisée dans la production de gaz industriel, collaborant avec des agriculteurs équipés pour convertir la bouse de vache en biogaz. Et tout ça est très sérieux, hein. C'est pas un canular que je vous fais. Hein. Vous me direz, les blagues du 1er avril, ça marche vachement bien en décembre, mais c'est pas une blague du 1er avril, quoi. C'est vraiment... Tomohiro Nishikawa, ingénieur chez Airwater, souligne l'importance cruciale de garantir une source d'énergie neutre en carbone pour le Japon, compte tenu de ses ressources limitées. Important de faire de la recherche sur la bouse de vache. Il estime que le potentiel énorme du biogaz issu des vaches de la région doit être exploité pour assurer une sécurité énergétique nationale. Le biogaz, dérivé de la bouse de vache, est déjà utilisé mondialement comme carburant, notamment dans la ville indienne d'Indore pour alimenter les bus en remplacement de sources polluantes. Donc il y a des bus indiens qui marchent à la bouse de vache. C'est fascinant. Le monde est fascinant. Cette initiative contribue à réduire l'empreinte environnementale de l'agriculture, responsable de 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre selon Greenpeace. Merci Greenpeace. Et vraiment, j'hésite, hein. Dites-moi dans les commentaires, mais alors moi j'hésite. Beaucoup en me disant que ce sont des dingos, ils sont tous fous, et en même temps être extrêmement admiratif. Je leur souhaite bonne chance, quoi. Vraiment, vraiment. Alors je ne sais pas s'il y a un problème d'odeur, parce que le bus qui fonctionne à bouse de vache, est-ce que ça crée un énorme problème d'odeur ou pas? Peut-être pas du tout, hein. Mais je leur souhaite bonne chance, quoi. Mais la vache, mais merci. Je dirais merci, vous trouvez une source de revenus pour nos agriculteurs à laquelle personne n'aurait jamais pensé. Vous arrivez à faire fonctionner des bus à la bouse de vache. Demain, envoyer des satellites, mais bonne chance et merci, quoi. Et ça, c'est d'un côté, je dis bonne chance et merci, et d'un autre côté, mais ils sont dingos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis épaté par ce truc-là. Bien que la combustion du biogaz libère des gaz à effet de serre, faut quand même pas déconner, ce carburant offre une alternative plus écologique, contribuant à la gestion des déchets agricoles et à la promotion de l'énergie renouvelable. Les participants au projet, tels que Keiji Mitsushita, un éleveur dont les 900 bovins génèrent plus de 40 tonnes de bouse par jour. Je suis désolé, excusez-moi, mais alors c'est lunaire, quoi. Je trouve ça merveilleux. Moi, je trouve ça beau. C'est beau comme l'antique.
Donc on a un éleveur de 900 bovins qui génère plus de 40 tonnes de bouse par jour, expriment leur satisfaction à l'idée que leurs déchets participent à la conquête spatiale. Mitsushita, mais on dirait une blague du Gorafi, quoi, mais pas du tout, hein, vraiment pas. Mitsushita souligne également l'importance de gérer les déchets de manière responsable et encourage une vision plus positive de la production d'énergie renouvelable au sein de la société et du gouvernement. Tu m'étonnes, Mitsushita, il voit les pépettes en tant qu'agriculteur et il ne s'attendait pas à être sur un puits de pétrole. Donc voilà, c'est merveilleux pour lui. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez qu'il faut leur dire bravo, continuez, allez-y à fond, c'est merveilleux, la technologie est belle? Ou est-ce que vous pensez qu'ils sont tous fous? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça, en tout cas, nettement plus marrant que ce que veut faire Ursula. Et, ah si, j'ai quand même envie qu'ils y arrivent. Moi, j'ai envie de les féliciter là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci à Mario de m'avoir envoyé cet article qui, au moins, m'aura fait marrer. Merci à vous de l'avoir regardé. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à ceux qui font des achats sur notre boutique. Et moi, je vous dis à très bientôt.